été a été intense. Et l'automne aussi. Et l'automne aussi, parce qu'on a, comme tu viens de l'annoncer à la météo, l'automne ressemble à l'été. Oui. Alors, on a de la chance quand même pour tous les événements extérieurs également, pour vrai qui ont, je crois, fait la danse du soleil pendant les derniers week-ends. Et ça se poursuit en fin de semaine, ou en tout cas pour le début des Journées de la culture qui démarrent aujourd'hui. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est effectivement un petit peu sur mon radar, tu t'en douteras bien. Tout à fait. Mais avant, j'avais le goût de revenir sur quelques actualités culturelles considérables des derniers jours parce que la semaine dernière a eu lieu le grand gala Polaris qui récompense les meilleurs albums canadiens. La différence entre, par exemple, le gala des Junos et le gala des prix Polaris, c'est que pour les Polaris, il n'y a pas les ventes qui rentrent en ligne de compte, il n'y a pas la popularité, il n'y a rien de ça qui va... c'est pas commercial. Non, c'est vraiment un prix qui est orienté vers la qualité du... Je ne veux pas dire que les Junos ne célèbrent pas de qualité, mais ce sont des critiques et des gens du milieu qui sont sur le jury du prix Polaris. Alors, ce sont, selon des critères très artistiques, qui vont permettre au jury de sélectionner la grande album gagnant. Donc, quelqu'un qui gagne le prix Polaris pourrait avoir à peu près aucune vente, à peu près aucune reconnaissance, mais les artistes eux-mêmes reconnaissent le talent, exact. Donc auraient un prix Polaris. Oui, exactement. Pour le travail et le côté peut-être, disons, créatif. Novateur, exact, d'un album. Il y avait plusieurs personnes en lice, évidemment, plusieurs albums en lice, dont plusieurs Québécois. On regardait, nous, de près la course, puisqu'il y avait Journal d'un loup-garou de Lou-Adrienne Cassidy, qui était finaliste. Malheureusement, qui n'est reparti avec aucun prix, sinon qu'elle a pu faire une prestation sur scène, comme tous les autres finalistes. C'est le Montréalais, tout de même, Yves Jarvis, qui a remporté les honneurs avec son album All Cylinders. C'est un gars qui est originaire de Gatineau, maintenant installé à Montréal, qui est francophone, mais qui œuvre sur la scène anglophone R&B. On peut réécouter la performance qu'il a faite, ainsi que tous les autres finalistes sur CBC Gems dans la catégorie Live at Macy Hall. On écoute un extrait de la chanson titre de l'album de Yves Jarvis qui s'appelle tout simplement All Cylinders. J'adore ça. Ah, j'adore ça. Puis c'est vrai que c'est pas nécessairement Dua Lipa puis etc. Qui va aller chercher des gros chiffres, mais sur le plan artistique, créatif, c'est donc même le fun à écouter. Souvent, on le connaît pas, le gagnant du prix Polaris. Exactement. On le découvre. Et c'est un peu ça le but. Exactement. Donc, Yves Jarvis, bravo. Donc, Montréalais qui a remporté le meilleur album canadien la semaine dernière. Parlant de prix, on revient un petit peu sur le Festival de cinéma de la Ville de Québec qui s'est terminé lui aussi il y a quelques temps déjà, mais qui a récompensé plusieurs des films que j'ai vus. Alors, j'étais contente parce que je me dis, je fais des bons choix dans ce temps-là. Ton pif est bon. Voilà. Et il y a eu la mention du jury du meilleur court-métrage québécois qui a été remis à La jeune fille qui pleurait des perles de Chris Lavis et Maciek Djerbowski. Je m'excuse d'avoir massacré peut-être son nom de famille, mais c'est un film de l'ONF qui est du stop motion avec de la marionnette. C'est très old school comme manière de faire. C'est du cinéma d'animation et j'ai vraiment été très touchée. C'est Patrick Watson qui signe la trame sonore par ailleurs de ce court-métrage-là. Tout ça, c'est magnifique et ce sera disponible éventuellement parce que c'est un film de l'ONF, donc ils ont une plateforme où éventuellement après la course des festivals, leur film va finalement être mis en ligne et vous pouvez l'écouter souvent gratuitement ou sinon moyennant une petite location. Mais ce sont des très bonnes nouvelles donc pour l'Office national du film. Le prix de la relève long métrage a été remis à Coexistence My Ass dont j'ai parlé à ce micro il y a 2 semaines, de Amber Fairs qui parle du conflit israélo-palestinien sous un angle tout à fait original. Et moi, mon coup de cœur, à qui j'aurais remis le prix, mais il y en a poursu, c'est le film Girls and Gods dont j'ai parlé également que j'allais voir vendredi il y a 2 semaines, qui parle de féminisme et de religion, 2 sujets qu'on n'a pas tendance à associer. C'est un documentaire qui est mené par Ina Shevensko, qui est activiste ukrainienne de 35 ans. C'est une ancienne fémène qui a décidé d'aller parler avec plein de monde de différentes religions qui se disent féministes.
Alors, on a vraiment une bonne discussion, notamment avec des femmes voilées, des bons débats sur les contradictions du Coran et de la Bible, mais fait dans un grand respect et tous les points de vue sont diffusés de manière égale. Alors, on peut pas dire qu'il y a un angle vraiment d'attaque qui est pris ou que, en tout cas, à mon humble avis, vraiment, je trouvais que c'était audacieux de mettre en scène autant d'opinions divergentes et de le faire dans le respect. L'accueil, l'écoute. Exact. Même si on trouve parfois que certaines opinions n'ont aucun sens, on l'accueille puis on écoute la personne, ce qu'elle a à dire. Donc, je trouvais ça super intéressant. Ça sera éventuellement aussi disponible sur le web Girls and Gods, mais pour l'instant, on est en course de festival, alors ils ne sont pas disponibles. Donc, c'est dommage parce que je vous en parle, je suis enthousiaste, mais il n'y a pas moyen de le trouver nulle part pour l'instant. Donc, merci à surveiller, à mettre sur votre radar. Absolument. Parlant de radar, parce que là, c'est l'automne. Qui dit automne dit non seulement pomme, mais dit aussi nouveauté musicale. Parce qu'il y a plusieurs sorties. Donc, les sorties musicales, souvent, et cinématographiques, et en tout genre, finalement, sont souvent concentrées au printemps et à l'automne. Et là, il y a un nouveau groupe dans la ville de Québec. Ça m'enthousiasme toujours beaucoup quand je vois un nouveau nom passer. C'est un nouveau projet Funk Soul de la ville de Québec. Ils ont lancé cette semaine un premier album après 3 extraits durant l'été. Ça s'appelle Passion Fruit. Alors, on est dans les pommes. Wow! Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et c'est un ensemble de gens qui sont des musiciens très talentueux et très occupés par ailleurs. Antoine Lemieux-Rinfret, Édouard Desaulniers, Catherine Leblanc-Préfontaine et Chloé Lamontagne qui tripait soul, qui se disait, il n'y a rien à Québec qui ressemble à ça dans le moment. Alors, allons-y, travaillons en studio et donnons notre 110%. Ils ont lancé un premier album homonyme, Passion Fruit, cette semaine. Ils ont fait un tout petit lancement avec leurs amis, là, dans un petit côté très intime. Je ne sais même pas c'était où. Écoute, j'ai vu passer des stories, je me suis dit, ça a l'air trippant, j'ai manqué le party. Mais on va aller écouter un extrait de leur album. C'est le premier single qui est sorti, qui s'appelle Take a Chance de Passion Fruit. On écoute ce que ça donne, ce nouveau groove de la ville. Ramener le funk. Sérieux. Je trouve que ça sonne un peu la pop des années 90, 2000, mais avec un petit groove derrière. Donc, c'est à suivre, comme je vous dis, Passion Fruit. Et c'est un premier album, donc vous risquez de voir peut-être des spectacles venir à l'avenir sur la ville de Québec. Peut-être qu'on ne manquera pas le party cette fois-ci de Passion Fruit. Je disais qu'il y avait beaucoup de sorties en tout genre. Rapidement, une suggestion livre qui est paru pas plus tard qu'hier. C'est le premier roman de Isabelle Lapointe, qui est paru aux éditions La Mèche. Ça, c'est la maison d'édition d'Hakim Gagnon, de Joël Martel. Il y a plusieurs auteurs et autrices très talentueuses sur cette maison d'édition. Et Isabelle Lapointe, elle a grandi sur la Côte-Nord. Alors, elle nous donne cette histoire d'une jeune protagoniste qu'on suit à travers de courts chapitres. Ça, j'aime ça, les courts chapitres. Moi aussi, j'aime ça. Dans une enfance vraiment rocambolesque sur la Côte-Nord. Un langage très coloré où on dirait que les personnages sont plus grands que nature. C'est vraiment un beau langage. J'ai commencé à le lire. Je ne l'ai pas terminé, mais ça va y aller au toast parce qu'à date, je suis très inspirée par ce qu'on y lit. Donc, inspirée de l'histoire de l'autrice également, Isabelle Lapointe, qui fait voir le territoire de la Côte-Nord d'un tout nouvel œil. Ça s'appelle Épinette aux éditions La Mèche, premier roman d'Isabelle Lapointe, qui est résidente du quartier Limoilou, donc une fille de Québec. Alors, on la garde sur notre radar également cette année. Et puis pour avoir vécu longtemps sur la Côte-Nord, je vais aller me le chercher, c'est sûr. D'après moi, il va y avoir une coupe de couleurs que je vais reconnaître là-dedans. C'est très, très hot. Les petits villages là, de région aussi vont tous s'y reconnaître. Et finalement, Rémi, c'est les Journées de la culture qui commencent aujourd'hui. Donc, il y a du stock. Alors, je ne vous ferai pas l'agenda complet. C'est aujourd'hui, c'est demain et c'est jusqu'à dimanche. Donc, tout le week-end, c'est la 29e édition des Journées de la culture. Allez voir sur journéesdeculture.qc.ca. Ils ont un outil de recherche merveilleux qui vous permet de voir selon les genres, selon les lieux. Les activités sont toutes gratuites, évidemment. Donc, c'est vraiment trippant pour découvrir la culture autour de soi. Il y a aussi la vitrine.com qui est un outil de recherche dont je me sers beaucoup pour trouver les activités autour de chez nous en tout genre. Alors, servez-vous de ces outils-là pour vous orienter selon vos goûts, ce que vous avez envie de voir, pour la famille ou pas, musique, théâtre, architecture, name it, il y a tout durant ces journées-là. Sinon, en fin de semaine, c'est aussi la foire brassicole de Saint-Sauveur, les 26 et 27 septembre. Donc, ce soir et demain, au Parc du Rocher, il y aura notamment Birdie Veilleux et Jérôme Casabon en spectacle demain soir, toujours très festif. Et ce soir, au Pantoum, il y aura plusieurs jeunes souverainistes énervés parce que c'est le lancement de 2 rappeurs
qui font sensation. Je sais pas si tu les connais, Rémi. C'est Kenny Joe et LB66. C'est deux jeunes. Là, je pense que je les massacre. Je connais les noms de vue parce que je sais effectivement qu'ils ont un genre de phénomène présentement. C'est ça. C'est des jeunes rappeurs vraiment tout jeunes. Là. Ils ont la jeune vingtaine qui, disons, sont porte-étendard d'un mouvement, d'un nouveau mouvement souverainiste pour le Québec. Il y a plusieurs jeunes qui les suivent. Puis ce lancement-là est complet. Là. Ça va être vraiment fou. Ouais. Donc, j'ai l'impression que ce mouvement-là qui va se manifester quelque part au Pantoum ce soir, c'est à suivre. C'est complet. Donc, je sais pas s'il reste quelques billets pour les gens qui sont bien informés. Ouais. Mais ça sera un événement à ne pas manquer également. Donc, grosse fin de semaine culturelle, encore une fois, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'artistes de la Ville de Québec à surveiller cet automne. Alors, ça commence bien, Rémi. Effectivement. Et un autre automne où tu t'ennuieras pas, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression, moi non plus. Mais c'est quand que tu te reposes? C'est pas l'été, c'est pas l'automne? Non, je fais souvent la blague que j'ai perdu les clés de chez nous, c'est pour ça que je suis tout le temps sortie. Donc, c'est ça. Quand vous me voyez partout, vous dites, voyons, tu dors-tu des fois? Ben, je sais pas. On se garde occupé, c'est mieux. C'est un privilège de t'avoir en ondes, justement, sachant que tu es si occupée. Émilie Rioux, merci du fond du cœur. Passe une belle fin de semaine. On se voit dans 2 semaines. On se reparle dans 2 semaines, assurément. Puis en musique, on y va avec un artiste que j'ai découvert. Puis on se questionnait